Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Elsa. Bonjour tout le monde. Tu es orthophoniste et aujourd'hui on va parler de l'observation que tu as de ta pratique professionnelle. 3 grands axes, on va dire sous forme de conseils, que tu pourrais donner aux parents pour aider les enfants à grandir au mieux et peut-être sans orthophonie au final s'il y avait une structure forte à la maison. On va en parler tout de suite. Alors le premier axe, qu'est-ce que tu recommandes? Le premier conseil, ce serait de partager du temps individuellement avec son enfant. Voilà. Dans la mesure du possible, évidemment. Dans la mesure du possible. Toi, comment on travaille avec des familles, voilà, où c'est pas toujours facile. Donc on fait comme on peut. L'avantage de ce temps, j'imagine, partagé, c'est que le parent amène à la découverte, amène à se focaliser sur l'enfant, à s'adresser à lui. Donc on est aussi proche de la transmission orale, du ton employé. Il y a un moment privilégié qui se passe, donc ça doit on sait que dans le développement du langage, on sait que c'est au contact de l'adulte, son langage va se développer, voilà, parce que l'adulte, il a un langage très, très riche pour l'enfant, très structuré, et surtout, avec de l'affect qui est associé, voilà, et donc du coup, on sait que c'est super important. Oui, sans parler de l'estime de soi, de se sentir aimé, tout ça, dans le langage, c'est excessivement important. Donc d'avoir ce temps, si possible. Un deuxième conseil que tu pourrais proposer aux parents. Du coup, on sait que c'est la structuration du langage oral qui permet de faciliter l'entrée dans le langage écrit. Et après, on sait que c'est le langage écrit qui va nourrir le langage oral. Donc en fait, c'est un cercle vertueux. Voilà. Donc du coup, d'où l'intérêt vraiment de passer du temps de qualité individuelle avec son enfant dans les petits âges, 0-3 ans en fait. Voilà. Et donc du coup de proposer la lecture, notamment du soir, mais ça peut être n'importe quel moment de la journée, ce temps privilégié où il y a un support écrit et on va du coup en parler avec le langage oral. Donc le cercle vertueux continue avec un support qui est aussi ludique et c'est un moment aussi une fois de plus privilégié. Donc on est, même si vous êtes débordé en tant que parent, ça peut peut-être être intéressant d'avoir une histoire courte en fonction de l'organisation familiale, individuelle avec ses enfants si c'est possible, ou de l'avoir collectivement, s'il y a 2-3 enfants et d'avoir au moins un support écrit. Enfin voilà, on fait comme on peut, on est parents. C'est difficile. La lecture c'est toujours le bon conseil. Voilà. Exactement, et puis n'oubliez pas le mimétisme, si vous lisez, les enfants ont envie de lire, ça fascine et ça donne envie. Un dernier conseil fondamental, que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais on va le rappeler aujourd'hui, c'est d'avoir conscience des différentes étapes du développement de l'enfant. C'est-à-dire de ne pas attendre de l'enfant qu'il ait des aptitudes qui ne correspondent pas à son développement cognitif. Voilà. Oui, parce que quand on demande à un enfant de 3 ans d'être concentré 10 minutes... C'est super. C'est super et peut-être qu'il pourra pas, peut-être qu'il sera pas dans de bonnes dispositions psychologiques et il faut pas attendre de lui il y a des choses dont on peut pas attendre d'un enfant en fonction de son âge. Exactement. Voilà. Donc ça c'est important de se renseigner, c'est important de pas avoir des exigences qui sont trop fortes par rapport à ça. Oui, parce que du coup, après, on devient dans une forme de maltraitance où on exige quelque chose, on devient un peu agressif aussi par moment en tant que parent, notamment le bonjour quand il y a chez orthophonie, chez la psychomote, t'as pas dit bonjour. Et on est dans une forme de harcèlement pour avoir une bonne image de parent qui a bien éduqué son enfant, qui est poli, sauf qu'on stresse l'enfant, qui arrive aussi dans le cabinet un peu contrarié, qui peut se braquer. Enfin, voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître ces étapes-là, de la douceur. Le cerveau humain finit sa maturation entre 25 et 30 ans, donc ça prend un peu de temps. Donc les petits bouts de chou, voilà, on insuffle un petit peu d'harmonie, mais ça commence aussi sur un travail personnel en tant qu'adulte, parent. Mais ça c'est un autre sujet, même si tout est lié. Je te remercie infiniment, Elsa. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir.